Je n'aurais jamais pensé qu'un simple message texte puisse briser 28 années de ce que je croyais être un amour familial inconditionnel. Pourtant, j'étais là, debout dans mon appartement à 21h un mardi soir, fixant un chat de groupe qui ne m'était pas destiné, lisant exactement ce que ma famille pensait de ma plus grande réussite. Je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans, et je suis une toute nouvelle doctorante à l'université de Stanford. Du moins, c'est ce que je pensais mériter de célébrer jusqu'à ce que je découvre que ma famille avait planifié la fête surprise de promotion de mon frère pendant 3 semaines, alors que ma lettre d'acceptation traînait non ouverte sur le comptoir de cuisine de ma mère. La soirée qui a tout changé a commencé comme n'importe quel autre mardi. J'étais en train de corriger des copies d'étudiants de premier cycle quand mon téléphone a vibré avec ce que je pensais être un message de notre chat de famille. À la place, je me suis retrouvée accidentellement ajoutée à une conversation intitulée « Organisation du grand jour de maths » où ma mère, mon père, mes 2 tantes et ma grand-mère coordonnaient décoration, traiteur et liste d'invités pour la fête surprise de mon frère. La fête était prévue pour le samedi suivant, avec location de salle, photographe professionnel et une liste d'invités de plus de 40 personnes. Le budget dont ils discutaient m'a donné mal au ventre. Ils dépensaient près de $3000 pour cette célébration. Mais ce qui a fait trembler mes mains, ce n'était pas l'argent ou la planification élaborée. C'était le fil de discussion d'il y a 2 heures où ma mère avait écrit à quel point elle était fière qu'enfin un de ses enfants ait accompli quelque chose de significatif dans le monde réel. Elle mentionnait comment la promotion de Matt au poste de directeur marketing senior dans sa boîte de tech représentait un vrai succès, contrairement à mes poursuites académiques qu'elle décrivait comme une adolescence prolongée qui ne se traduirait jamais en valeurs concrètes. Mon père avait répondu avec enthousiasme sur le fait qu'ils pouvaient enfin se vanter d'un de leurs enfants à l'église sans avoir à expliquer ce que signifiaient les études supérieures ou pourquoi j'étais encore à l'école à 28 ans. La conversation continuait avec mes tantes, discutant de comment Matt avait toujours été le pratique, celui qui comprenait que l'éducation était censée mener à un emploi, pas à des recherches sans fin sur des sujets qui n'intéressaient personne. Ma grand-mère, qui m'avait aidée à grandir après le divorce de mes parents quand j'avais 12 ans, écrivait qu'elle espérait que le succès de Matt pourrait m'inspirer à enfin grandir et poursuivre quelque chose de stable. Le dernier message qui m'a envoyé en chute libre émotionnelle venait de ma mère, confirmant qu'ils avaient délibérément évité de mentionner mon acceptation en doctorat parce qu'ils ne voulaient pas faire de l'ombre à la vraie réussite de Matt avec ce qu'elle appelait ma fantaisie académique. Pour comprendre l'impact dévastateur de cette découverte, il faut que vous connaissiez l'histoire de ma relation avec ma famille et le schéma systématique de rejet qui a façonné toute ma vie d'adulte. En grandissant, j'étais l'intellectuel de la famille. Pendant que Matt faisait du sport et socialisait, j'ai passé mon enfance à lire, écrire et à obtenir constamment les meilleures notes. Quand j'ai été diplômée major de promotion de ma classe de terminale, mes parents ont assisté à la cérémonie mais sont partis immédiatement après pour aller voir le match de baseball de Matt. Quand j'ai reçu une bourse complète pour UC Berkeley, la conversation au dîner familial s'est concentrée sur l'admission de Matt dans un établissement d'enseignement supérieur de proximité et sur leur fierté qu'il adopte une approche pratique pour son avenir. Pendant mes années de licence, j'ai maintenu une moyenne de 3,9 tout en travaillant à temps partiel dans 2 emplois pour couvrir mes frais de subsistance. Mes parents me rappelaient fréquemment que ma bourse couvrait les frais de scolarité, mais que je devais être financièrement indépendant pour tout le reste. Pendant ce temps, les frais d'établissement d'enseignement supérieur de Matt, sa voiture, son appartement et ses activités sociales étaient entièrement financés par mes parents. Quand j'ai été diplômée summa cum laude avec un diplôme en biologie moléculaire, mes parents ont assisté à la cérémonie, mais ont passé toute la réception au téléphone à coordonner le transfert de Matt dans une université de 4 ans qu'ils ont décrit comme son nouveau départ et sa seconde chance. Le schéma a continué pendant mon master à UCSF, où j'ai reçu un poste d'assistant de recherche qui couvrait mes frais de scolarité et me donnait une modeste allocation. Pendant que je menais des recherches originales sur la biologie des cellules cancéreuses et publiais des articles dans des revues scientifiques évaluées par les pairs, nos discussions familiales tournaient autour des progrès de Matt dans son diplôme de commerce et ses divers stages. Quand j'ai reçu mon master, mes parents ont assisté à la cérémonie mais sont immédiatement partis après pour rouler 6 heures afin d'assister à l'anniversaire de la copine de Matt, qu'ils ont décrit comme un engagement familial plus important. L'exemple le plus douloureux de ce rejet systématique s'est produit lors de la fête des 75 ans de ma grand-mère il y a 2 ans.
La famille s'était rassemblée chez mes parents et comme d'habitude, la conversation s'est concentrée sur les entretiens d'embauche récents de Matt et ses perspectives prometteuses dans l'industrie technologique. Quand ma tante a demandé des nouvelles de mes recherches, j'ai mentionné que j'avais récemment publié un article dans une grande revue scientifique qui était cité par des chercheurs du monde entier. Ma mère a immédiatement redirigé la conversation vers l'entretien de Matt avec une start-up, expliquant que l'expérience pratique dans le monde des affaires était plus précieuse que la publication académique. Mon père a ajouté que bien que mon éducation soit appréciable, Matt était celui qui contribuerait vraiment à la société grâce à son travail. Ce soir-là, j'ai surpris mes parents en train de discuter de l'avenir de leurs enfants tout en faisant la vaisselle. Ma mère s'inquiétait que je devienne trop éduquée pour mon propre bien, que je me rendais inabordable pour le mariage et une vie normale. Mon père était d'accord, disant que bien que l'intelligence soit admirable, l'intelligence émotionnelle et les compétences pratiques de Matt lui serviraient mieux dans le monde réel. Ils ont conclu que Matt était l'enfant sur lequel ils pouvaient compter pour des petits-enfants, la stabilité financière et les étapes familiales normales, tandis que j'étais l'expérience familiale qui était allée trop loin. La disparité financière dans leur soutien est devenue particulièrement flagrante quand j'ai postulé pour des programmes de doctorat. Malgré avoir reçu des acceptations de 7 universités de premier plan, mes parents ont clairement fait comprendre que j'étais entièrement livrée à moi-même financièrement. Ils ont expliqué qu'ils avaient déjà assez investi dans mon éducation et que continuer à soutenir mes poursuites académiques reviendrait à encourager ma fuite des responsabilités du monde réel. Pendant cette même période, ils ont acheté une nouvelle voiture à Matt et lui ont fourni un acompte pour son premier appartement, expliquant que ces investissements étaient un soutien pratique pour le lancement de sa carrière. Quand j'ai reçu ma lettre d'acceptation au programme de doctorat de Stanford avec un financement complet, un poste d'assistante de recherche et une position garantie dans un laboratoire menant des recherches révolutionnaires, j'ai appelé ma mère immédiatement. Sa réponse a été des félicitations tièdes, suivies d'inquiétudes sur combien de temps je prévoyais encore rester à l'école. Elle a mentionné que Matt passait des entretiens pour des postes qui lanceraient sa vraie carrière et a demandé si j'avais considéré que la poursuite de mes études pourrait m'empêcher de trouver un mari et de fonder une famille. Quand j'ai expliqué que le programme de doctorat était entièrement financé et que je mènerais des recherches qui pourraient contribuer au développement de traitements contre le cancer, elle a répondu que c'était bien, mais que le parcours professionnel de Matt était plus accessible et compréhensible. Le jour où j'ai reçu ma lettre d'acceptation, j'ai conduit chez mes parents pour partager la nouvelle en personne. J'ai trouvé ma mère dans la cuisine et je lui ai tendu la lettre avec des mains tremblantes. Elle l'a lue rapidement, l'a posée sur le comptoir et a immédiatement commencé à parler de l'entretien à venir de Matt avec une grande entreprise technologique. Quand j'ai demandé si elle avait des questions sur le programme ou mes recherches, elle a répondu qu'elle était sûre que c'était très impressionnant, mais qu'elle ne comprenait pas vraiment les choses académiques. La lettre est restée sur le comptoir pendant les 3 semaines suivantes, sans être ouverte ni mentionnée, tandis que le groupe de discussion familiale se remplissait de mises à jour quotidiennes sur les progrès de Matt dans sa recherche d'emploi. La nature systématique de ce dédain est devenue évidente quand j'ai réalisé que ma famille ne m'avait jamais posé de questions sur mes recherches, mes publications ou mes réussites académiques. Ils n'avaient jamais visité mon laboratoire, n'avaient jamais demandé à voir mes travaux publiés et ne s'étaient jamais renseignés sur mes professeurs ou mes directeurs de recherche. En revanche, ils pouvaient discuter en détail des responsabilités professionnelles de Matt, connaissaient les noms de ses collègues et s'enquéraient régulièrement de ses défis et succès au travail. Quand Matt a été promu directeur marketing senior, ma mère a immédiatement mis à jour son statut Facebook et appelé les membres de la famille élargie pour partager la nouvelle. Quand j'ai publié mon premier article de recherche important, cette réussite n'a pas été mentionnée dans les communications familiales. Le soir où j'ai découvert le groupe de discussion, j'ai passé des heures à lire des mois de communication familiale que je n'avais jamais vus. Le fil de conversation révélait un récit familial parallèle où mes accomplissements étaient systématiquement minimisés, tandis que les progrès de carrière de Matt étaient célébrés et amplifiés. Il y avait des discussions détaillées sur les augmentations de salaire de Matt, sa reconnaissance au travail et son développement professionnel, accompagnés de commentaires dédaigneux sur mes activités académiques et d'inquiétudes concernant mon employabilité future. La découverte la plus dévastatrice était une conversation datant de 6 mois où mes parents se demandaient si la poursuite de mes études était le signe de problèmes de santé mentale ou d'une incapacité à accepter les responsabilités d'adulte.
Le fil révélait aussi l'étendue du soutien financier que Matt continuait de recevoir malgré son emploi à temps plein. Mes parents complétaient son salaire, avaient cosigné son prêt hypothécaire et contribuaient à son compte de retraite. Ils décrivaient ces contributions comme des investissements dans son avenir et leur propre sécurité financière, puisque Matt serait l'enfant capable de s'occuper d'eux dans leur vieillesse. En revanche, ils avaient refusé de cosigner mes prêts étudiants pour les frais de subsistance et avaient clairement fait comprendre que mes activités académiques relevaient entièrement de ma responsabilité financière. Mais la révélation la plus écrasante était la discussion sur mon acceptation au doctorat. Ma mère avait partagé la nouvelle dans le groupe de discussion familiale, non pas avec fierté ou enthousiasme, mais avec inquiétude et frustration. Elle avait écrit qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'avais besoin de plus d'éducation alors que j'avais déjà une maîtrise et qu'elle s'inquiétait de ma capacité à faire la transition vers un emploi dans le monde réel. Mon père avait répondu qu'ils devaient concentrer leur énergie et leur attention sur les réussites de Matt, puisque c'était celles qui compteraient vraiment pour l'avenir de la famille. Mes tantes avaient été d'accord, l'une d'elles écrivant que même si l'éducation était admirable, le succès professionnel de Matt était le genre d'accomplissement qui rendrait la famille fière dans leur communauté. La planification de la fête surprise de Matt avait commencé la même semaine où j'avais reçu mon acceptation au doctorat. Pendant que ma lettre restait fermée sur le comptoir de cuisine de ma mère, ma famille organisait une célébration qui coûterait plus que mes frais de subsistance pendant 3 mois. Ils avaient réservé une salle à manger privée dans un restaurant haut de gamme, engagé un photographe pour documenter l'événement et créé une liste d'invités qui incluait la famille élargie, les amis de la famille et les collègues professionnels de Matt. La fête était prévue pour inclure des discours sur les accomplissements de Matt, une présentation de sa trajectoire professionnelle et un toast à son succès futur. En lisant les détails de planification, j'ai réalisé que cette fête représentait tout ce que ma famille n'avait jamais fait pour aucune de mes réussites. Il n'y avait eu aucune célébration pour mon diplôme d'études secondaires, aucune fête pour mon diplôme universitaire, aucune reconnaissance de ma maîtrise et aucun acquiescement de mon acceptation au doctorat. Le contraste était si frappant que je me suis retrouvée à questionner si j'avais imaginé l'importance de mes propres accomplissements. Est-ce que je m'étais leurrée sur la valeur de mon éducation et de ma recherche? Est-ce que ma famille avait raison que la carrière de Matt représentait un vrai succès, tandis que mes accomplissements académiques n'avaient aucun sens? La réponse est venue 3 jours plus tard quand j'ai reçu un courriel de mon directeur de programme de doctorat. Dr Rodriguez m'avait transféré un article d'une publication scientifique majeure qui présentait ma recherche de premier cycle comme une percée dans le développement de traitements contre le cancer. L'article décrivait comment mon travail avait contribué à une nouvelle compréhension des mécanismes cellulaires qui pourraient mener à des traitements plus efficaces. Le courriel de Dr. Rodriguez expliquait que cette reconnaissance était extraordinaire pour quelqu'un à mon stade de carrière et que cela validait la décision de m'offrir une position dans le programme de recherche le plus compétitif de Stanford. Le même après-midi, j'ai reçu un appel de la directrice de recherche d'une compagnie pharmaceutique qui avait lu au sujet de mon travail dans l'article scientifique. Elle expliquait que leur compagnie était intéressée à financer ma recherche de doctorat et potentiellement à m'offrir une position dans leur équipe de développement lors de l'achèvement de mon diplôme. Le salaire de départ qu'elle avait mentionné était considérablement plus élevé que les revenus actuels de Matt, et le poste de recherche me permettrait de poursuivre le travail qui avait déjà obtenu une reconnaissance internationale. Pour la première fois depuis des années, je ressentais une validation externe de mes choix et de mes réussites. Mais la validation la plus puissante venait d'une source inattendue. Le docteur Martinez, mon mentor de recherche de premier cycle, m'a appelé ce soir-là pour me féliciter pour l'article et pour partager une nouvelle. Elle avait été invitée à présenter notre recherche collaborative lors d'une conférence internationale et elle voulait que je sois sa coprésentatrice. La conférence inclurait des présentations de chercheurs du monde entier et notre travail serait présenté comme une percée majeure dans la recherche sur le cancer. Le docteur Martinez a expliqué que cette opportunité était remarquable pour quelqu'un à mon stade de carrière et que cela m'établirait comme une leader montante dans le domaine. Forte de cette validation externe, j'ai pris la décision de confronter ma famille au sujet du rejet systématique de mes réalisations et de la célébration de la carrière de Matt. J'ai imprimé des copies de l'article scientifique, de l'invitation à la conférence et de la demande de renseignements de la compagnie pharmaceutique. J'ai aussi préparé une chronologie de mes réussites académiques aux côtés de la chronologie des célébrations familiales pour les étapes importantes de Matt.
Le contraste était indéniable. Chacune des réalisations de Matt avait été célébrée tandis que chacune des miennes avait été ignorée ou minimisée. La confrontation a eu lieu le dimanche suivant pendant notre dîner de famille hebdomadaire. Je suis arrivée chez mes parents avec ma documentation et une déclaration préparée sur l'impact de leur traitement différentiel. Au lieu de participer à la conversation habituelle sur les progrès du travail de Matt, j'ai placé l'article scientifique sur la table de la salle à manger et j'ai expliqué que ma recherche avait été reconnue internationalement et contribuait au développement de traitements contre le cancer. J'ai décrit l'intérêt de la compagnie pharmaceutique et l'invitation à la conférence, précisant clairement que mes réalisations académiques avaient des applications concrètes et une valeur financière significative. La réaction de ma famille a d'abord été dédaigneuse. Ma mère a expliqué que bien que mes accomplissements soient impressionnants, ils étaient difficiles à comprendre et auxquels se rapporter. Mon père a ajouté que la carrière de Matt était plus accessible et pertinente à leur vie quotidienne. Quand j'ai souligné que mon travail sauvait littéralement des vies alors que les campagnes marketing de Matt vendaient des logiciels, ma mère m'a accusée d'être arrogante et compétitive. Elle a dit que mon besoin de comparer mes réussites à celles de Matt révélait une rivalité fraternelle malsaine que je devais résoudre. Le tournant est arrivé quand j'ai partagé les détails de la conversation de groupe à laquelle j'avais accédé par accident. J'ai lu à voix haute leurs commentaires sur mes études académiques qui représentaient selon eux une adolescence prolongée, leurs inquiétudes concernant ma capacité à contribuer à la société et leur décision de concentrer leur énergie sur les réussites de Matt parce que c'était celles qui comptaient vraiment. Le silence dans la pièce était assourdissant. Les visages de mes parents montraient un mélange de choc, d'embarras et de colère défensive. Matt, qui était resté silencieux pendant toute la conversation, a finalement pris la parole pour demander pourquoi j'avais lu des communications familiales privées. J'ai expliqué que j'avais été ajoutée par accident à la conversation de groupe et que j'avais découvert des mois de communication qui révélaient leurs véritables opinions sur mes réussites. J'ai décrit la douleur d'apprendre que mon acceptation en doctorat avait été balayée d'un revers de main alors qu'ils planifiaient une célébration élaborée pour la promotion de Matt. J'ai partagé la comparaison financière entre leur soutien à la carrière de Matt et leur refus de soutenir mes études. Plus important encore, j'ai expliqué que leur rejet systématique de mes réussites m'avait fait remettre en question ma propre valeur. La réponse de ma mère a été de nier qu'ils avaient jamais rejeté mes réussites. Elle a prétendu qu'ils avaient toujours été fiers de mon éducation, mais qu'ils ne savaient pas comment célébrer les réussites académiques. Mon père a soutenu son explication, ajoutant qu'il n'avait jamais eu l'intention de me faire sentir dévalorisée. Mais quand j'ai demandé pourquoi il ne m'avait jamais questionné sur mes recherches, n'avait jamais mentionné mes articles publiés et n'avait jamais reconnu mon acceptation à Stanford, ils n'ont pas eu de réponse. Les preuves étaient claires. Ils avaient activement choisi d'ignorer mes réussites tout en célébrant celles de Matt. Le moment le plus dévastateur est arrivé quand ma grand-mère, qui avait toujours été ma plus forte supportrice, a admis qu'elle s'était inquiétée de la poursuite de mes études. Elle a expliqué qu'elle voulait que j'aie une vie normale avec un mari et des enfants et elle craignait que mes études académiques m'empêchent d'atteindre ces objectifs. Elle a dit que même si elle était fière de mon intelligence, elle était plus excitée par la carrière de Matt parce qu'elle représentait le genre de succès qu'elle pouvait comprendre et auquel elle pouvait s'identifier. Entendre cela de la femme qui avait encouragé mon amour de l'apprentissage tout au long de mon enfance m'a semblé être une trahison de tout ce que j'avais cru sur notre relation. Mais la conversation a pris une tournure inattendue quand Matt lui-même a pris la parole. Il a admis qu'il avait toujours ressenti la pression de répondre aux attentes de la famille et qu'il était conscient de la différence de traitement. Il a dit que même s'il appréciait leur soutien, il avait toujours admiré mon dévouement à mes études et à ma recherche. Il a décrit se sentir coupable du soutien financier de la famille alors que j'avais été financièrement indépendant tout au long de ma carrière universitaire. Le plus surprenant, c'est qu'il a dit qu'il suivait mes recherches et était fier de mes réalisations, même s'il ne s'était jamais senti à l'aise d'exprimer cela devant nos parents. L'honnêteté de Matt a ouvert la porte à une conversation plus authentique sur la dynamique familiale et les attentes. Il a révélé qu'il avait souvent eu l'impression que ses réussites étaient amplifiées pour compenser ce que nos parents voyaient comme mes choix peu pratiques. Il a décrit ressentir la pression d'être l'enfant qui réussit, tandis que j'étais considéré comme celui qui posait problème. Il a admis qu'il avait été mal à l'aise avec l'organisation de la fête surprise, particulièrement quand il a appris qu'ils avaient ignoré mon acceptation au doctorat tout en organisant sa célébration.
La conversation qui a suivi a été la plus honnête que notre famille ait jamais eue sur la réussite, le succès et le soutien. J'ai expliqué que ma recherche n'était pas juste de la complaisance académique, mais contribuait à des percées médicales qui pourraient sauver des vies. J'ai décrit les opportunités financières qui s'offraient à moi grâce à mes études et le parcours professionnel qui me permettrait d'apporter des contributions significatives à la société. J'ai aussi partagé l'impact émotionnel de leur rejet systématique et la façon dont cela avait affecté mon estime de soi et ma confiance. La réponse de mes parents était un mélange de défensive et de reconnaissance progressive. Ils ont admis qu'ils n'avaient pas compris l'importance de mes réalisations et qu'ils avaient été plus à l'aise de célébrer la carrière de maths parce qu'elle était familière et compréhensible. Ils ont reconnu que leur soutien financier avait été inégal et qu'ils n'avaient pas accordé une attention suffisante à mes accomplissements. Cependant, ils ont aussi exprimé leur frustration que je n'ai pas communiqué mes sentiments plus tôt et que j'ai accédé à des communications familiales privées. La résolution de cette confrontation n'a pas été immédiate ou complète. Mes parents ont accepté d'annuler la fête surprise de maths et d'organiser plutôt une célébration familiale qui reconnaîtrait nos deux réussites. Ils se sont engagés à en apprendre davantage sur ma recherche et à poser des questions sur mon travail universitaire. Ils ont aussi accepté un soutien financier plus équitable, proposant de m'aider avec mes frais de subsistance pendant mon doctorat, comme ils avaient aidé avec les dépenses professionnelles de maths. Mais le résultat le plus important a été l'établissement de limites claires concernant le respect et la reconnaissance. J'ai expliqué que je ne tolérerais plus les commentaires méprisants sur mes poursuites académiques ou les comparaisons qui minimisaient mes réussites. J'ai clairement fait comprendre que ma relation continue avec la famille dépendrait de leur volonté à reconnaître et célébrer mes accomplissements avec autant d'enthousiasme qu'ils célébraient ceux de maths. J'ai aussi établi que leur soutien financier, bien qu'apprécié, ne remplaçait pas le soutien émotionnel et la reconnaissance. Les révélations thérapeutiques que j'ai tirées de cette expérience ont été profondes. Grâce aux séances de conseil, j'ai appris que les dynamiques familiales assignent souvent aux enfants des rôles spécifiques qui servent les besoins émotionnels de la famille plutôt que l'épanouissement de l'individu. On m'avait assigné le rôle de l'enfant problématique dont les réussites étaient minimisées pour maintenir la position de maths comme celui qui réussissait. Cette dynamique avait servi le besoin de mes parents d'avoir un enfant qui répondait à leurs attentes tout en leur permettant de rejeter les choix non conventionnels de l'autre. J'ai aussi appris que la validation externe, bien que significative, ne pouvait pas remplacer l'estime de soi interne. Le rejet de mes réussites par ma famille m'avait fait questionner ma propre valeur, mais la reconnaissance de la communauté scientifique m'a rappelé que la valeur n'est pas déterminée par l'approbation familiale. L'intérêt de la compagnie pharmaceutique et l'invitation à la conférence étaient la preuve que mon travail avait de la valeur indépendamment de la reconnaissance de ma famille. Le processus d'établissement des limites a été graduel et continu. J'ai établi que les rassemblements familiaux incluraient une discussion égale sur la carrière de maths et sur mes recherches. J'ai exigé que mes parents posent des questions sur mon travail et montrent un intérêt sincère pour mes réussites. J'ai aussi clairement fait comprendre que les discussions financières seraient transparentes et équitables, avec les deux enfants recevant un soutien comparable pour leur développement professionnel. La limite la plus importante concernait le respect de mes choix. J'ai expliqué que ma carrière académique n'était pas une phase ou un retard dans l'âge adulte, mais un parcours professionnel légitime qui contribuait à la société. J'ai exigé que ma famille arrête de faire des commentaires sur mon besoin de passer au monde réel et commence à reconnaître que ma recherche était un travail du monde réel avec un impact significatif. J'ai aussi établi que le mariage et les enfants étaient des décisions personnelles qui ne seraient pas influencées par la pression ou les attentes familiales. 6 mois après cette confrontation, la dynamique familiale s'était considérablement améliorée. Mes parents avaient assisté à la conférence internationale où j'avais présenté mes recherches et ils avaient invité leurs amis à regarder la diffusion en direct de ma présentation. Ils en avaient appris assez sur mon travail pour en discuter dans leur cercle social et avaient commencé à être fiers de mes réussites académiques. Ils avaient aussi équilibré leur soutien financier, contribuant à mes frais de subsistance pendant mon doctorat comme ils avaient contribué au développement de carrière de maths. Matt et moi avions développé une relation plus proche, basée sur le respect mutuel et le soutien. Il avait commencé à s'intéresser à mes recherches et à partager des articles qu'il trouvait sur le développement de traitements contre le cancer. Il avait aussi reconnu le traitement différentiel de la famille et avait plaidé pour une reconnaissance plus équitable de mes accomplissements.
Plus important encore, il avait refusé de laisser la famille minimiser mes réussites tout en célébrant les siennes. La validation la plus puissante est venue quand mes recherches ont contribué à une percée dans le traitement du cancer qui a fait l'objet d'un reportage national. L'article décrivait comment mon travail avait mené à une nouvelle compréhension des mécanismes cellulaires qui pourraient révolutionner la thérapie contre le cancer. Mes parents ont regardé le reportage avec fierté et ont partagé l'histoire avec tout leur réseau social. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que ma famille comprenait vraiment et appréciait mes contributions à la société. Mais le résultat le plus significatif était la transformation de ma relation avec ma grand-mère. Elle avait fait l'effort d'apprendre sur mes recherches et avait commencé à comprendre que mes réussites académiques n'étaient pas un rejet des valeurs traditionnelles, mais une contribution au savoir et au bien-être humain. Elle s'était excusée pour ses commentaires antérieurs et était devenue l'une de mes plus ferventes supportrices. Elle avait aussi commencé à remettre en question les définitions traditionnelles du succès de la famille et avait commencé à célébrer les accomplissements non conventionnels. Cette expérience m'a appris que les relations familiales peuvent être reconstruites sur des fondations de respect mutuel et de reconnaissance, mais seulement quand toutes les parties sont prêtes à reconnaître les torts passés et à s'engager vers un comportement changé. La volonté de mes parents d'apprendre sur mon travail, de célébrer mes réussites et de fournir un soutien équitable démontrait leur engagement vers une dynamique familiale plus saine. Leur effort continu pour comprendre et valoriser mes contributions montrait que les relations peuvent évoluer quand les gens sont prêts à grandir et changer. Aujourd'hui, je m'épanouis dans mon programme de doctorat à Stanford, menant des recherches qui ont le potentiel de sauver des vies et de changer l'avenir du traitement du cancer. Ma famille célèbre maintenant mes réussites avec autant d'enthousiasme qu'elle célèbre le succès professionnel de Matt. Le mépris systématique a été remplacé par un intérêt et un soutien sincère. L'inéquité financière a été corrigée grâce à des contributions équitables à nos deux avenirs. Plus important encore, la dynamique émotionnelle a évolué pour reconnaître et valoriser différents types de réussites et de contributions. La leçon plus large de cette expérience est que l'amour familial n'est pas inconditionnel s'il vient avec des conditions sur qui vous devriez être et ce que vous devriez accomplir. Le vrai soutien familial signifie célébrer les contributions uniques de chaque membre et fournir des encouragements équitables pour différents types de succès. Cela signifie reconnaître que la réussite académique est aussi précieuse que le succès professionnel, que les contributions à la recherche sont aussi significatives que les accomplissements en affaires et que les chemins non conventionnels peuvent mener à des résultats extraordinaires. Pour ceux qui ont vécu des dynamiques familiales similaires, je veux que vous sachiez que vos accomplissements ont une valeur indépendamment de la reconnaissance familiale. Votre valeur n'est pas déterminée par la capacité de votre famille à comprendre ou apprécier vos contributions. La validation que vous recherchez peut venir de la reconnaissance professionnelle, de l'appréciation de vos pairs ou de l'impact sociétal, et cette validation est tout aussi significative que l'approbation familiale. Le processus d'établir des limites avec les membres de la famille qui méprisent vos accomplissements est difficile mais essentiel. Il exige une communication claire sur vos attentes, une application cohérente de vos standards et la volonté de limiter les contacts si nécessaire. Il exige aussi de construire un réseau de soutien de personnes qui comprennent et valorisent vos contributions, que ce soit à travers des relations professionnelles, du mentorat ou une famille choisie. Plus important encore, il exige de développer une estime de soi interne qui ne dépend pas de la validation externe. Bien que la reconnaissance de la famille, des pairs et de la société soit significative, votre valeur en tant que personne est intrinsèque et ne peut pas être diminuée par l'incapacité des autres à voir ou apprécier vos contributions. Le travail que vous faites, la connaissance que vous créez et l'impact que vous avez sur le monde sont précieux, peu importe qui les reconnaît. Si vous avez vécu le favoritisme familial, le mépris systématique de vos accomplissements ou la pression de vous conformer aux définitions de succès d'autrui, je vous encourage à partager votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences peuvent aider d'autres personnes qui traversent des dynamiques familiales similaires. Ensemble, nous pouvons créer une communauté qui célèbre la diversité des réussites et soutient les chemins non conventionnels vers le succès. N'oubliez pas que votre éducation, vos recherches, votre travail créatif, votre service aux autres et vos contributions uniques au monde ont de la valeur. Vous n'avez pas besoin de justifier vos choix à ceux qui ne peuvent pas les comprendre, et vous n'avez pas besoin de minimiser vos réussites pour que les autres se sentent à l'aise. Votre succès ne dépend pas de l'approbation familiale, et votre valeur n'est pas déterminée par leur reconnaissance.
Le parcours qui mène du rejet familial à l'autodéfense n'est pas facile, mais c'est possible. Cela demande du courage pour affronter les dynamiques toxiques, de la force pour établir et maintenir des limites et de la sagesse pour construire des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Le résultat n'est pas seulement l'autonomisation personnelle, mais aussi la création de dynamiques familiales plus saines qui profitent à tous les membres impliqués. Si cette histoire vous touche, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu sur les dynamiques familiales, l'autonomisation personnelle et le chemin vers l'estime de soi. Votre soutien aide à créer une communauté où tous les types de réussites sont célébrés et où tous les chemins vers le succès sont validés. Ensemble, nous pouvons remettre en question les systèmes qui rejettent les choix non conventionnels et construire un monde où les contributions de chacun sont reconnues et valorisées.